Ah, là par contre, c'est privé, désolée. Pourtant, si cette jeune femme s'enferme dans une cabine téléphonique anglaise, ce n'est pas pour téléphoner. Cet objet mythique a été transformé en cabine d'essayage dans une boutique branchée. Très original, c'est sympa, ça donne un vrai cachet, en plus elles sont toutes abîmées. Et moi j'adore les choses un peu d'occasion comme ça. Les cabines anglaises ont toujours eu la cote. Avec leur look unique, leur rouge inimitable, difficile de rester indifférent. Pourtant, avec l'invasion du téléphone portable, elles n'ont plus vraiment lieu d'être et sont démantelées les unes après les autres. Mais pas de panique, pour sauver les cabines rouges, la résistance s'organise. Oui, s'il vous plaît, je suis en communication. Merci. Vous avez bien entendu, cette femme parle effectivement français. Car nous ne sommes pas à Londres, mais à Maisons-Laffitte, en région parisienne. Allô, m'entends? Si cette cabine a atterri ici, c'est grâce au jumelage. La ville de Newmarket en a fait cadeau à sa jumelle française Maisons-Laffitte. Une initiative qui va sauver quelques cabines. Pour recycler les autres, les Anglais redoublent d'imagination, bibliothèque ou installations artistiques. Mais en France, c'est dans nos intérieurs que les fameuses cabines rouges entament leur reconversion, comme dans cette boutique. Vous avez tous les graffitis d'époque avec les numéros de téléphone, tout ce qu'on trouvait dans les cabines téléphoniques d'époque, quoi. On a laissé ça dans le jus, comme on dit, pour pouvoir justement avoir ce côté un petit peu, entre guillemets, authentique, quoi. Une authenticité qui a un prix, 6 000 € par cabine, transport compris. Pour s'en offrir une, deux solutions, s'adresser directement à la société de télécom anglais ou écumer les sites de vente aux enchères. En tout cas, Sébastien ne regrette pas son investissement. C'est vrai que ça booste un petit peu les ventes parce que ça a ce côté un peu original. Et puis, ça fait partie vraiment de l'identité de la boutique. Les cabines rouges inspirent les professionnels, mais aussi les particuliers qui les détournent sans complexe, en douche, en bar, en aquarium ou tout simplement en objet de déco. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ne sont jamais là où on les attend. Bonjour. La cabine, c'est bien ça. Ça vous plaît ce rouge? Franck habite dans le sud-ouest de la France, en pleine campagne. Sa cabine, il l'a achetée il y a 20 ans, bien avant la tendance. Entre elle et lui, c'est presque une histoire d'amour. Comme certains leur voiture, moi c'est la cabine. Tous les prétextes sont bons pour bichonner sa cabine. Il la repeint régulièrement pour éviter qu'elle ternisse au soleil. Il faut que ça soit rouge. Il en parle même comme d'un être vivant. Elle a dû connaître la guerre. Je pense des générations d'Anglais ont dû téléphoner à leur amoureux pour un travail. Entre Franck et sa cabine, c'est une véritable romance. Mais rassurez-vous, sa femme est habituée. En revanche, il y a 20 ans, quand elle a vu débarquer la cabine par camion, elle a halluciné. Une cabine qui est arrivée dans la maison, quand on ne savait pas d'où ça sortait, il m'a annoncé qu'il avait acheté. Je me suis retrouvée devant le fait accompli. Il a fallu que je l'adopte de suite. Il n'y avait pas moyen de refuser. Difficile en effet de faire rebrousser chemin à ce poids lourd d'1 tonne, surtout quand il vient d'aussi loin. Franck n'avait pas prémédité cet achat, mais un jour... Voilà, j'ai vu une annonce dans un journal, un particulier qui vendait une vraie cabine téléphonique anglaise. Une des toutes premières à avoir été démantelée. Il a fallu 2 jours pour la descendre du camion. Franck lui a ensuite offert un vrai lifting, décapée puis repeinte. Résultat, son joujou a créé l'attraction dans la région. Ceux qui n'étaient pas au courant ont été estomaqués, et le mot est faible, de trouver une vraie cabine anglaise. Certains n'en avaient jamais vu en vrai. Une consécration pour se passionner, même s'il n'en était pas à sa première cabine rouge. Depuis l'adolescence, Franck les collectionne sous toutes leurs formes. Voilà, celle-là, c'est ma première cabine. Toute petite, tout légère. Un jour, j'ai eu la chance de trouver celle-ci, qui a été fabriquée en assez peu d'exemplaires. Des cabines qui l'accompagnent dans son quotidien, pour écouter la radio, pour s'asseoir, pour ranger ses DVD et même pour le tea time. Une passion atypique mais surtout avant-gardiste, car en achetant sa cabine avant tout le monde, Franck a fait une véritable affaire. À l'époque, elle lui a coûté environ 2 000 € avec le transport. Aujourd'hui, elles valent 3 fois plus cher. Heureusement, il existe une solution pour éviter la banqueroute. Je suis sur le point de terminer cette belle petite cabine. Il me reste quelques petites finitions. Il y a quelques mois, Thomas a monté son entreprise. Il fabrique uniquement des répliques de cabines en bois à 1 600 € pièce, près de 4 fois moins cher qu'une originale. Il faut savoir donc que c'est exactement la taille, respecter le volume exact de la couronne d'origine. Le style est bien là et en plus du prix attractif, ces fausses cabines ont d'autres avantages, à commencer par leur poids. Elle est très légère, elle fait 90 kg. Contre 800 kg pratiquement sur une réelle cabine en fonte, une cabine anglaise. Du coup, elles sont faciles à déplacer. Autre avantage des répliques, elles sont personnalisables. On peut la diminuer sur sa hauteur
Pour s'adapter à des petits appartements, on peut vraiment avoir sa cabine à son idée. Hauteur, largeur et même couleur, Thomas peut tout changer pour vous proposer la cabine de vos rêves. Et libre à vous de l'aménager comme bon vous semble, en bibliothèque ou en cabine de douche. La dernière commande de Thomas est une cabine anglaise classique. Et dans cette petite entreprise, c'est le patron qui fait tout, même la livraison. Un petit coup de main. David est l'heureux propriétaire de cette réplique plus vraie que nature. Et il a déjà sa petite idée pour l'intégrer à sa déco. Je pensais la mettre dans la cuisine pour incruster mon frigo. Eh bien, tout à fait, c'est ce qu'on fait le plus. C'est génial, je suis très impatient de le mettre en place. Un quart d'heure plus tard, la cabine est en place. David veut maintenant tester son idée. Il a invité une amie pour avoir son avis. Ah, c'est chouette. Qu'est-ce que t'en penses? Vraiment une vraie. Ah ouais. Elle est trop belle, je suis super content. Si vous aussi vous flashez sur les cabines rouges, n'attendez pas, leur cote risque encore de grimper. Car côté déco, elles ne sont pas prêtes de raccrocher.